qui nous a amenés au manoir, c'est le groupe d'Amis de l'Arche de Loire-Atlantique. On faisait partie du groupe d'Amis de l'Arche. On était très en lien avec la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, communauté non violente, qui cherchait l'unité de la vie sous toutes ses formes. Et puis, nous, on était une famille avec 4 enfants. Donc, ils nous ont dit, plutôt que de grossir la communauté mère, il vaut mieux s'aimer. Donc, essayez de faire quelque chose dans votre coin. Donc, on a dit aux amis, voilà, nous, on aimerait bien essayer de vivre une vie communautaire. Qui est-ce qui serait partant pour venir avec nous? Et on s'est retrouvés à 4 familles. 4 familles connaissant l'Arche, bien sûr, et ayant ce désir de vie communautaire. Et on s'est retrouvés pendant une année pour mettre au point les modalités. Et on avait pris comme repère la règle de l'Arche, c'est-à-dire une vie partagée entre le travail manuel, la vie communautaire, la prière. Chacun sous la forme qu'il entendait. Alors, le lieu, la plupart souhaitaient que ce soit en Bretagne. Donc, on a repéré un peu tous les petits coins de Bretagne. Et puis, jusqu'au jour où l'un des couples, je ne sais plus qui c'était, ils sont revenus un jour en nous disant, on a vu, je crois que c'est une agence de Laval. Il y a quelque chose à cette agence qui s'appelle le manoir de la Fresnay, à Rémignac. Bon, ils sont allés voir, ils ont eu le coup de foudre. Puis ils nous ont dit, allez voir. Chaque couple devait aller voir pour voir un peu si ça plaisait. Donc nous, on y est allés. Au mois de novembre, il faisait un temps de chien, un temps du crachin, de la pluie, le ciel bas, gris, enfin rien pour séduire. Et on a eu le coup de foudre. Et pourtant, c'était en ruine. On l'appelait le chef-d'œuvre en péril. Et donc, on s'est dit, c'est vraiment exactement ce qu'il nous faut, parce que il y avait de l'espace, il y avait beaucoup de possibilités, c'était délabré, mais ça voulait dire que le prix était bas, donc ça nous arrangeait, parce que on n'avait pas l'argent pour acheter quelque chose de tout près. Donc ça correspondait exactement à ce qu'on souhaitait. Sur les 4 familles, il y avait 3 familles qui avaient une maison, donc on a vendu nos 3 maisons. Et puis ensuite, on avait un peu d'argent pour faire les travaux. Et les travaux qui étaient les plus urgents à faire, c'était le toit, évidemment. Donc, on a commencé à faire le toit, et puis nous-mêmes, parce que ça faisait moins de frais. Donc, on s'est mis... on n'avait pas d'expérience, mais on a potassé dans les bouquins, enfin... Et puis, on a fait le toit... La première nuit, c'était fin juillet, début août. Les 4 familles dormaient pour la première nuit à la Fresnay. Dans la nuit, il y a eu un orage carabiné. Et on était tous dans la nuit en train de monter au grenier avec nos cuvettes pour récupérer l'eau qui fuyait de partout. C'était notre baptême de feu et d'eau à la Fresnay. On est arrivé en août, fin juillet, début août, 78. La communauté a duré jusqu'en 82. Et nous, on a quitté la Fresnay en 93.
Donc nous, on est resté 15 ans, habité 15 ans. Mais on a vécu donc 11 ans tout seul à La Fresnaye, parce que il se trouvait la communauté s'est défaite et il se trouvait que Jean avait son travail de prof à Couët-Quidan, donc c'est nous qui sommes restés les derniers. Notre espoir, c'était de faire une communauté de l'Arche. Une communauté de l'Arche où on essaie de vivre la non-violence dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire du point de vue agriculture d'abord, respecter la terre, cultiver d'abord pour être autonome, pas dépendre de la société, enfin on dépend toujours de la société, mais dans un moindre mal, être le plus autonome possible. Et puis donc la culture biologique, le respect de la terre et tout ça. La non-violence dans la façon de se soigner aussi, donc avec des médecines plutôt naturelles. La non-violence dans les rapports les uns avec les autres, c'était ce qui est le plus difficile. La non-violence sur soi-même aussi, pour un travail sur soi. On vivait à 4 familles sur 2 salaires. C'est-à-dire qu'on partageait, tout était mis en commun, les voitures, la machine à laver, le chauffage, enfin, la nourriture. Et chaque famille recevait ensuite ce qu'on appelait les allocations familiales, une certaine somme d'argent pour ses besoins personnels. Il y a une famille qui très vite a dit au bout de 2 mois, ça correspond pas à ce qu'on souhaitait, c'est trop communautaire, nous on aurait voulu quelque chose de plus sous forme d'un village. On prenait nos repas de midi ensemble et les repas du soir chacun en famille, mais la cuisine était communautaire. Donc pour eux c'était trop. Donc ils ont dit dès le mois d'octobre, ils ont dit nous ça nous convient pas. Donc ça a créé des tensions entre nous et en fait on a traîné ces tensions plus les difficultés de la vie communautaire quand même, parce que on a chacun son tempérament et puis ça frotte les uns avec les autres. Donc on n'a pas été capable de surmonter tout ça. On a beaucoup appris, beaucoup reçu, et puis il y a eu des moments formidables, tous les moments de fête, toutes les rencontres, c'était chouette. En vie communautaire, tout est accentué. Les moments de fête, de joie sont multipliés, les moments de difficulté sont multipliés aussi. Les familles qui restaient sur place devaient faire les travaux, puis le jardinage, parce que ceux qui travaillaient à l'extérieur, ils pouvaient pas être en même temps à l'extérieur et à l'intérieur, même s'ils participaient quand même. Et puis, donc il y avait les travaux et le jardinage, ça faisait déjà pas mal, parce que des travaux, il y en avait. Et puis, Jean aimait beaucoup les animaux, il avait souhaité avoir des vaches pour qu'on ait un peu du lait, faire des fromages. On avait des chèvres aussi. Au départ, on a eu quelques chèvres. Et puis on a ajouté 2 vaches. Alors c'était Jean qui était responsable des vaches, parce que c'était lui qui se sentait le plus attiré par les vaches. Mais donc avant d'aller enseigner le matin, il allait traire les vaches. Moi je l'aidais aussi, et puis on faisait des fromages, et des fromages de vache, des tomes, puis des fromages de chèvre aussi que j'allais vendre sur le marché à Malétroit. Et puis Catherine faisait le beurre. Hein. Voilà, je faisais le beurre que on redistribuait aux 4 familles. C'était mon rôle, en tant qu'ado.
qu'on a trouvé un jour avec un petit agneau dans les champs. Il est né tout seul, et puis on avait filé la laine. Tu t'avais fait un pullover avec la laine de Marthe. Oui, avec la laine récupérée, tondue. Filé de la laine au fuseau. Puis j'ai fait un pull à mon père, avec. Un pull qui a duré des années, qui était solide comme tout et chaud. On était toute une bande de jeunes, en fait. Hein. On se regroupait souvent et... Vous aviez 16, 17 ans. On était, ados. Oui. On faisait souvent, on faisait la fête, on était... Puis on participait un peu, aux travaux. Oui, c'est vrai que c'est plus la musique bretonne, mais il y avait aussi plutôt de la musique folklorique, en fait, qui soit pas forcément bretonne, bien que ça a été plus la musique bretonne, mais il y avait aussi des musiques du monde. C'était surtout bretonne et puis danse d'Israël. Oui, puis il y avait autre chose, il y avait des danses grecques aussi. Oui, les danses grecques. Oui, d'Europe centrale aussi. Oui. Ce que j'appréciais beaucoup à la Fresnay aussi, moi, c'est pas les bruits, au contraire, c'est le silence. Moi, j'aime beaucoup le silence. Et à la Fresnay, c'était vraiment par le bruit du vent, mais autrement, c'est le silence. Pas de bruit de voiture, pas de bruit le silence. C'est un lieu d'accueil quand même, la Fresnay aussi. Un grand lieu d'accueil, il y avait pas mal de gens qui sont passés. Il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient la route, qui s'arrêtaient, qui venaient, qui restaient 2 jours, 3 jours, 8 jours. Ils ont commencé à venir, les jeunes, ça se dit vite, le bouche à oreille, ça fonctionne. Et il y a des jeunes donc qui sont ceux qui avaient une communauté là. Ils sont venus pour se faire accueillir, parce que les gens qui font la route, ils viennent. Par définition, ils ont rien. Donc ils ont le coucher, le manger, le blanchi aussi, parce qu'il y en avait besoin. Et puis après, quand la communauté s'est arrêtée, le bouche à oreille a continué à fonctionner. Donc moi, je me suis retrouvée toute seule à la Fresnay, et j'ai eu pas mal de jeunes qui se sont arrêtés comme ça, qui venaient. Moi, je dirais, ils ont retenu que c'est des gens qui sont venus là avec plein d'enthousiasme, qui n'ont pas réussi à vivre ce qu'ils ont voulu vivre, mais qui ont appris beaucoup de choses quand même, et puis qui finalement, l'un dans l'autre, c'était, malgré les apparences d'échec, c'était quand même positif. C'est quelque chose qui a marqué dans notre vie quand même, parce que on est parti avec tellement d'enthousiasme. Des fois, je dis, si on avait su les difficultés qu'on allait rencontrer, peut-être qu'on serait pas parti. Mais je pense qu'il faut partir comme ça avec de l'enthousiasme, sinon, si on hésite trop, non, ça va pas. On aspirait vraiment à quelque chose de haut, peut-être d'idéal, mais si on n'essaye pas de vivre son idéal, c'est dommage.